Alors en fait, le projet, il est né il y a, on va dire, il y a 2 ans, parce qu'on faisait un travail avec Théo d'excavation des archives et des différents projets. Et en fait, on a réalisé qu'il n'y avait jamais vraiment eu d'ouvrage qui pouvait regrouper tout le travail qui avait été fait depuis 10 ans, puisque Théo a commencé, on va dire, son travail artistique de manière publique depuis il y a 10 ans. Et puis, il a aussi travaillé au Mexique, en France, qui a pas mal de projets qui ont été importants dans sa carrière, qui étaient au Mexique, mais qui sont peu connus en France. Et inversement, pas mal de projets en France et en Europe qui sont peu connus au Mexique. Et puis par ailleurs, voilà, on a eu envie de mener aussi un chantier de réflexion sur le travail et son évolution. Et donc, on a proposé aux éditions Delecta de nous rejoindre sur ce travail-là. Et le projet, on va dire, est né comme ça. L'idée principale, c'était vraiment de faire une monographie, donc de pouvoir adresser un regard très large sur le travail de manière chronologique et en traversant à la fois les différents projets et les médiums qui composent le travail de Théo, c'est-à-dire à la fois de la sculpture, de l'installation et aussi de la mise en scène, puisque Théo est metteur en scène et il fait des spectacles depuis 2014. Voilà, donc on avait envie d'adresser un regard très large et de pouvoir à la fois s'adresser au public qui connaît mieux le spectacle vivant pour montrer le travail de sculpture et inversement aussi essayer de faire des liens entre la pratique d'exposition et la pratique de scène auprès du public de Théo qui est plus de l'art contemporain. En fait, on a travaillé avec Maroussia Janel, qui est une graphiste qui a aussi travaillé avec Théo par le passé. Et on a d'abord fait un gros travail d'archivage. On a sorti beaucoup, beaucoup d'images qui sont des images à la fois d'archives, des images collectées aussi d'autres artistes ou des images d'inspiration. Et ensuite des photos de vues d'exposition et de vues de spectacle. Et donc le livre est extrêmement imagé. On va dire que sur les 400 pages du livre, on a peut-être entre 250 et 300 pages d'images. Donc voilà, c'est un livre qui est haut en couleur, haut en images. Et on l'a construit avec Maroussia et Théo, donc sur un mode chronologique. Et on traverse chapitre après chapitre différents projets qui mêlent de manière voilà, qui se succèdent chronologiquement et qui permettent de comprendre comment est-ce que le travail a évolué de manière formelle et conceptuelle. Là, on a travaillé avec 3 auteurs principalement. En fait, le livre s'ouvre avec une interview de Théo avec Jean-Hubert Martin, qui connaît bien son travail depuis ses débuts. Donc voilà, l'interview est placée en ouverture du livre puisqu'elle permet aussi de rentrer dans la pratique d'atelier et d'offrir oui, un éclairage plus sur la pratique de voyage, de collecte d'objets de Théo, sur son rapport aussi à certains répertoires d'objets comme le masque africain, comme les carambolages, les collections vernaculaires d'objets. Et voilà, ça c'est un point commun important entre le travail de Jean-Hubert Martin et de Théo. Donc c'était chouette de pouvoir faire cette interview. Et ensuite, on a travaillé avec 2 autres auteurs qui sont critiques d'art et aussi commissaires d'exposition. C'est Marie de Brugerolles qui est spécialiste de la performance et qui a dressé une lecture critique de tout le travail de scène de Théo avec un regard de commissaire d'expo aussi. C'était intéressant de travailler avec elle. Et un deuxième article qui est plus court et qui était plus une carte blanche à un commissaire d'exposition qu'on a rencontré qui est basé à New York et voilà, qui a offert, on va dire, un point de vue très personnel, une lecture très personnelle du travail de Théo sur la question du voyage des images et des objets et de la mondialisation. Voilà.